Choisis la vie. Intuition ou projection? Ce que je prends à tort pour une intuition peut être simplement une projection de mon psychisme. Par exemple, si je rêve de mort, je pourrais m'arrêter au côté troublant ou effrayant de ce rêve et y voir un avertissement, un mauvais présage. Mais je pourrais aussi comprendre toute autre chose. Nos rêves nous renseignent essentiellement sur nous-mêmes, sur nos peurs, nos désirs, nos souffrances, nos colères. Ils ne nous donnent pas, ou très rarement, la clé de l'avenir. Notre avenir, c'est le Seigneur. Alors oui, je pourrais aussi comprendre toute autre chose. Il peut s'agir non pas d'une prémonition, mais bien plutôt d'une peur, ou bien encore d'un désir de mort à moi-même, d'un désir de changer de vie, et donc de me transformer et de renaître. Nicodème nous rappelle, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, cette importance de renaître d'en haut. C'est Jésus qui nous le dit. Nicodème et ce pharisien, vous savez, ce noble notable juif, il s'est laissé questionner par les signes qu'opère Jésus. Il dit bien, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Nicodème, il désire en savoir plus. Il vient trouver Jésus de nuit, à un moment où il ne sera pas dérangé. Alors m'arrive-t-il, moi aussi, comme Nicodème, de me laisser interroger par Jésus, ses discours, ses signes, ses miracles, ses paraboles, sa parole? Est-ce que je prends des temps pour venir trouver Jésus seul à seul comme Nicodème, que ce soit comme lui de nuit ou de jour? Au début de cette prière, de ce cœur à cœur avec Jésus, je peux lui présenter mon désir de mieux le connaître. Et c'est essentiel. C'est bien Saint Jérôme qui nous rappelait « Qui ignore les Écritures, ignore le Christ ». Saint Thomas d'Aquin nous le confirmera ultérieurement. Il dit que l'un des plus graves péchés est l'ignorance, d'où pour nous l'importance de nous former, de méditer, de contempler, à l'image de la Sainte Famille. La Vierge Marie lisait bien les Écritures, les méditait, les goûtait. Elle nous rappelait toute cette importance de vivre de ce cœur à cœur avec Jésus. Elle essayait toujours de mieux le connaître, de toujours plus l'aimer. Alors aussi, si par exemple je prépare un examen en me répétant sans cesse que je n'y arriverai jamais, je suis en train de m'organiser tout doucement mon échec. Et si cela se produit réellement, c'est bien parce que j'aurais provoqué par une négativité. J'aurais pu favoriser ma réussite en cultivant la confiance dans mes possibilités, en me rappelant mes succès précédents, confiant dans le travail aussi que j'ai effectué. Et si j'échoue quand même à cet examen, je ne dirais pas que j'ai eu l'intuition de cet échec, mais je saurais voir dans l'événement le résultat d'une projection de mon mental et l'aboutissement d'une mise en condition par toutes les phrases négatives que je me suis dites. Elles obscurcissent mon jugement, elles ébranlent mon courage, elles affaiblissent le résultat de mon travail. Aujourd'hui, je décide ce matin de favoriser ma réussite, car elle se vit en Dieu.
Le Père éternel, chaque matin, renouvelle toutes ses grâces. Lamentation 3:20. Jésus nous offre tout et il s'offre lui-même en plénitude pour que nous revivions et renaissions comme lui d'en haut. Nous sommes appelés à une vie nouvelle. Et dans l'Esprit Saint, chaque matin, je suis renouvelée dans l'amour, dans tous les dons de l'Esprit, dans tous les charismes, dans tous les fruits. Et même bien des papes nous disaient, il y aura des siècles où nous verrons des charismes qui n'ont encore jamais été déployés pour des temps à venir. Alors, croyons que ce matin, le Seigneur nous fait revivre. Il nous fait renaître d'en haut et il nous donne tout. Confiance.